Salut, salut chers fidèles abonnés de cette chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de Binance. Trop c'est trop les gars, vous allez comprendre le pourquoi. Trop c'est trop, franchement. Nous allons parler de la migration que le projet Fake Token est en train de faire. Si vous avez cette crypto-monnaie, vous devez suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour comprendre ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire, pour que vous ne puissiez pas perdre vos fonds. Et pourquoi cette migration, on va un peu analyser cette situation. Nous allons parler aussi d'un échangeur crypto que nous ne pouvons pas oublier en ce moment, qui nous annonce une nouvelle importante. Oui, l'échangeur OKX. Nous allons parler du rejet du Bitcoin à 25 000 $. Que se passe-t-il? Alors, si vous n'êtes pas encore un fidèle abonné de cette chaîne, prenez l'agréable plaisir de vous abonner et mieux encore d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos que nous ferons comme celle-ci. Car sur cette chaîne, nous venons vous apporter l'information en temps réel dans cette écosystème de la crypto-monnaie. Vous avez remarqué que beaucoup d'influenceurs en ce moment, voilà, sont en vacances depuis que le marché est baissier. Mais nous sommes plus actifs que jamais sur cette chaîne pour vous informer. Alors, ceux qui viennent, je dis, en dessous des vidéos, laisser des commentaires, excusez-moi le terme bidon, soyez assurés que vous ne pouvez plus jamais laisser un commentaire en dessous de cette vidéo parce qu'on vous occulte de la chaîne rapidement. Ici, on n'a pas besoin de la quantité, mais on a besoin de la qualité. C'est important. Alors, nous regardons le marché de la crypto-monnaie. Franchement, le Bitcoin qui a frôlé 25 000 $, les gars, qui a frôlé 25 000 $ et se retrouve en ce moment à 24 190 $. Les gars, c'est ce qui se passe. Parce qu'on a pensé que le Bitcoin pouvait retenir, résister ces 25 000 $ et malheureusement, cela n'a pas été le cas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les gars, quand nous regardons pertinemment, nous voyons qu'il y a plus de 170 millions qui ont été liquidés, les gars. C'est beaucoup. C'est comme j'ai dit, les crypto-monnaies, c'est excusez-moi de vous dire ça, mais c'est sans cœur, sans pitié. Tu veux t'amuser là, ça va te limer, et limer grave mal même. Regardez, plus de 170 millions ont été liquidés pendant ces 24 heures. Pendant ces 24 heures, les gars, pendant ces 12 heures, 89 millions de $. Et quand nous regardons la position que prennent les traders sur le futur, franchement, les gens ne savent plus où se positionner. Vous voyez? Les gens shortent le Bitcoin. Bon, en ce moment, ils sont de shorter le Bitcoin. Plus il y aura plus de personnes qui vont shorter le Bitcoin, vous allez voir que le Bitcoin va remonter. Et ainsi va la musique, malheureusement. Alors donc, gardez les yeux grands ouverts. Et dans cet article, on nous explique que le Bitcoin a rejeté le prix de 25 000 $. Les traders espéraient encore un peu plus. Mais le moment n'est pas encore arrivé. On ne sait pas quand ça arrivera. Comme on dit souvent en crypto-monnaie, espérez le meilleur. Toutefois, en se préparant au pire. C'est important. Alors, rapidement, on va parler de cette information. Les gars, vous vous rappelez de l'échangeur OKX. L'échangeur OKX vient de lancer sa nouvelle chaîne, son nouveau réseau. Et la monnaie OKB monte et arrive à son nouveau ATH. On va voir ça rapidement ici. Les gars, ne négligez pas les monnaies des échangeurs. Nous rappelons aussi qu'il y avait eu une montée de cette monnaie quand Elon Musk a commencé par suivre l'échangeur OKX. Bien que Elon Musk est ami de Césaire, il ne suit pas Binance, mais il va suivre l'échangeur OKX. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on voit sur la durée où la monnaie est sortie à presque $1 en 2019 et on voit que la monnaie, son ATH était de 39 $, certes? Et maintenant, elle a dépassé son ATH, la monnaie de OKX. Oui, qui a dépassé son ATH, qui est arrivé à 54 $. Les gars, et je tiens à vous dire une chose. Quand vous avez les échangeurs comme cela, leurs monnaies peuvent vous rendre riches comme au même moment peuvent vous rendre pauvres. Qu'est-ce qui se passe? Si l'écosystème de la monnaie est forte, si l'échangeur n'a pas de problème de retrait, de dépôt, tout passe normalement et les gens utilisent l'échangeur, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que la monnaie que porte l'échangeur aura plus de, voilà, je peux dire, aura plus
d'utilité avec son échangeur et ça va faire monter la monnaie. Alors, franchement, je tiens à vous garder un œil sur ça parce que semblerait-il que eux ils utilisent, ils ont lancé le nouveau blockchain 7 qui séparado do protocole do contrat intelligente compatible comme ils sont un peu différents de la machine virtuelle d'Ethereum. Mais leur écosystème promet beaucoup. Hein? Comme l'écosystème de Binance marche avec le BNB, nous voyons aujourd'hui cette monnaie à combien? À 59 $. Peut-être c'est l'opportunité pour certaines personnes de rentrer, peut-être pour d'autres c'est de sortir. Je ne saurais vous le dire. Mais leur écosystème est en train de se lancer lentement et sûrement. Et comme vous le savez, ça pourrait être le futur concurrent de Binance. Alors, parlant de Binance, on va commencer par cette information. Les gars, trop c'est trop, je vous jure. Quand je dis trop c'est trop, il y a plusieurs informations sur Binance avant d'arriver sur la migration de fake token. Regardons très bien. Binance, le CEO de Binance nie les accusations en disant qu'il va déslister les monnaies américaines. Je ne sais même pas d'où les gens ont tiré cette histoire-là, sincèrement. Bon, c'est vrai, ça pourrait être des informations qu'on passe, mais ceux qui ont regardé la vidéo, mais ceux qui ont regardé la vidéo, qu'on a fait cette vidéo, celle-ci, ici, on a dit choc, on a parlé ici du choc des révélations du CEO de Binance. Au même moment, le CEO nous disait en ce moment que ceux qui ont regardé la vidéo vont mieux comprendre. Je ne vais pas vous expliquer ici. Sûrement ceux qui ont regardé la vidéo comprendront mieux cela. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe? On nous dit simplement que le CEO, il y a, semblerait-il qu'il y a Bullbong, quelque chose comme cela, une plateforme américaine, voilà, qui a relaté les faits comme quoi le CEO de Twitter, le CEO de Binance a l'intention de retirer de la liste toutes les crypto-monnaies basées aux États-Unis ou basées sur... Ça n'a pas de sens. Le fait de donner une identité à une crypto-monnaie, même ça n'a même pas de sens. D'abord, avant de commencer, qui connaît l'identité du Bitcoin? Les responsables du projet peuvent être dans un pays. Mais la crypto-monnaie, vu qu'elle est basée sur une blockchain décentralisée, alors elle appartient à tout le monde. Tout le monde peut investir comme il veut, quand il veut, où il veut. Alors, comme ils disent qu'il va déslister les crypto-monnaies qui sont, les crypto-monnaies qui sont basées aux États-Unis, ça n'a pas de sens. Il disait simplement que les projets crypto qui sont basés aux États-Unis de sortir parce que la réglementation vient avec force. Certes, il a raison. Et Bullbong dit que non, franchement, vous voyez quand je dis trop, vous allez comprendre aussi pourquoi. Parce que vous voyez que beaucoup de personnes souhaiteraient la chute de Binance. Les gars, nous sommes dans un écosystème, un nouveau écosystème où on doit s'unir pour avancer. Pas se détruire parce qu'on a déjà assez d'ennemis qui veulent notre chute. Donc, nous qui nous retrouvons dans cet écosystème, on doit s'unir pour avancer. Et nous voyons déjà que les gens veulent faire tomber Binance. Et le CEO de Binance dit simplement ignorer le fudge, les fake news, les attaques. Parce que c'est purement simplement c'est des attaques. Oui, sincèrement, c'est des attaques contre Binance. Depuis, franchement, tantôt on dit Binance fait du blanchiment d'argent. Tous les échangeurs, si Binance le fait, alors tous les échangeurs le font parce qu'ils ont une liaison ensemble. Tantôt on nous dit que Binance finance l'Iran. Tantôt on nous dit que on ne permet pas à Binance de faire les dépôts, les retraits en dollars. Tantôt on attaque le stablecoin de Binance, le BUSD. Tantôt on dit que, franchement, vous ne trouvez pas que c'est trop. Regardez encore cette nouvelle sur Binance. Celle-ci, ça là, c'est la goutte d'eau qui a débordé, j'ai dit non. Et c'est pourquoi vous voyez le titre, trop c'est trop. Binance, oui c'est trop. On dit, Reuters, c'est aussi un portail de notices comme Bullbong qui dit simplement, qui accuse Binance, une fois de plus, un portail de notices américain encore, qui accuse Binance de transactions millionnaires illégales. Adama. Les gars, laissez Binance tranquille. Sérieux, sincèrement.
Ça va trop, c'est trop. Non, sincèrement. Binance n'est pas un ange dans cet écosystème, mais c'est un peu trop. On dit Reuters, Mayor, agence de noticia du monde. Mais, franchement, le plus grand portail d'information du monde retourne et attaque Binance hier en publiant des articles comme quoi Binance a mouvementé 2 milliards de dollars para uma conta controlada para CZ. Que Binance a mouvementé un compte, Binance États-Unis a mouvementé 2 milliards d'un de leurs comptes vers le compte de CZ. À quoi? Franchement. Bon, le gars a créé sa société. Nous savons que nous sommes, je dis 2 milliards, 400 millions plutôt, 400 millions de dollars américains. Donc ce qui fait un peu 2 milliards de dollars brésiliens, désolé. Et on vous montre le compte, le gars a créé sa société. On vous vend de l'argent sur son compte. Bon, est-ce qu'il y a des problèmes de dépôt et de retrait avec Binance US? Non. Est-ce qu'il y a des problèmes de dépôt et de retrait avec Binance Global? Non. Alors, pourquoi Reuters veut toujours... Non, en tout cas, il veut dire qu'il veut nous informer pour éviter le pire. Et je tiens à vous dire toujours aussi une chose. Les échangeurs centralisés ne sont pas des lieux où vous allez laisser vos fonds sur le long terme. Attention. Et on nous dit encore que Binance tem acesso secreto a uma conta bancária da Binance US. On dit Binance a accès à un compte secret de Binance États-Unis. Et des grosses sommes sont en train d'être mouvementées depuis un compte administratif du fondateur de Binance. Les gars, franchement, vous ne trouvez pas que c'est un peu trop? Les gens veulent attaquer toujours Binance, toujours et toujours Binance. Binance, on dit Binance Global ne peut pas être comme Binance US. Ok, on a fait Binance États-Unis pour les Américains, où il n'y a pas de grandes monnaies là-bas qui sont listées. Il n'y a pas assez de variétés de monnaies qui sont listées à cause de la réglementation. Et de la, voilà. Et maintenant, on dit encore que, et le CEO de Binance dit, rappelez-vous du point 4, le Fuji. Et focalisons-nous sur le point 3, les produits et les services. Non, il a raison les gars. Ce n'est pas un ange, mais on doit lui donner raison parce que les gens l'attaquent de tous les côtés. Tantôt c'est la SEC, tantôt c'est des portails de notices américains. On voit que toujours c'est les Américains qui veulent attaquer Binance. Oui. Vous n'avez pas remarqué ça? Toujours c'est les Américains qui veulent attaquer Binance. Ils cherchent problème là où il y a déjà solution. En fait, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Au lieu d'aider pour que l'écosystème puisse avancer, ils veulent purement et simplement attaquer parce qu'ils ont envie d'attaquer. Pour quelle raison? En tout cas, on finira par le savoir. Tout ce qui se dit bas à voix basse finira tôt ou tard par se dire à voix hausse. Alors, on continue. Les gars, si vous détenez la monnaie Fake Token, un instant, Fake Token, ils ont même changé, voilà, Fake Token, ils ont même changé de logo. Avant, c'était le logo de... D'abord, vous allez voir les changements. Fake Token, vous tapez Fake Token, vous allez voir que c'est le nom reste toujours le même, Fake, mais le logo a été changé. Donc, ils ont changé de logo, d'identité. D'abord, c'est bien. Maintenant, pour la migration. On va maintenant parler de la migration. Les gars, je suis épuisé vraiment. Et les gens viennent... Non, mais je ne vais pas... Les gens viennent en commentaire de la vidéo. Quoi. Il y a certaines personnes, je vous jure que... Je continue ma vidéo pour ne pas dire des bêtises. Ou bien, je continue ma vidéo. Alors, Fake Token, d'abord on dit la migration va commencer le 20. Vous devez comprendre ça. La migration va commencer le 22 février le 22 février de cette année 2023 à 8h. Très bien. Donc ça veut dire la migration n'a même pas encore commencé. Ça va commencer le 22 février à 8h. Et comment va se faire la migration? Il nous explique une fois de plus dans cet article. Il explique dans cet article comment la migration se fera. Alors, vous allez voir une chose. On dit d'abord la migration va commencer le V2. Ça va commencer et voilà, le 22 à 8h. D'accord? Et la migration serait supportée par certains échangeurs comme Get.io, XT, Hotbit. Et ça existe encore.
la token BKX, etc. Donc, ça veut dire que, allons-y rapidement sur le tweet. J'aime regarder les informations de façon officielle. Pour regarder le tweet, vous venez ici, vous venez leur groupe Telegram ici. On va aller sur le compte Twitter pour voir et ces informations-là. Et semblerait-il que Get va prendre en charge la migration. Donc, d'abord, si vous avez vos coins, vous avez vos tokens et vous voulez, vous avez peur de faire la migration, envoyez ça sur l'un des échangeurs que je viens de citer. Et là, ça va vous aider plus. Voilà, ici, Get a fait l'annonce qu'ils vont supporter la migration qui aura lieu. Voilà, donc Get a fait l'annonce ici. Donc, envoyez vos tokens sur Get. Si, voilà, donc, sur les échangeurs, sur certains de ces échangeurs-là. Si vous ne voulez pas faire la migration vous-même, à force de vouloir faire et perdre ses fonds. Alors, on nous dit quand est-ce que la migration commence? La migration commence le 23. D'abord, c'est clair. On nous dit, est-ce que tu peux continuer d'acheter? On dit, effectivement, vous pouvez continuer d'acheter quoi appelle-t-on? Le fait token sur les échangeurs décentralisés ou sur les échangeurs centralisés. Bon, vous pouvez, on vous recommande PancakeSwap ou Uniswap, dépendra du réseau que vous voulez utiliser, si c'est ERC20 ou BPV. On explique ici rapidement. Oui, si vous voulez vendre, comment vous voulez vendre, le pourcentage de taxes, etc. Et aussi, on dit, si tu ne fais pas la migration, vas-tu perdre tes tokens? Bon, en ce sens, il dit pourquoi ils sont en train de faire la migration. Ils sont en train de faire la migration parce qu'ils veulent diminuer d'abord le nombre d'abord de tokens qui est en circulation. Ils ont des quadrillions qui sont en circulation, maintenant ils veulent venir sur milliards. Et semblerait-il qu'ils vont laisser le token sur 100 milliards de tokens qui serait maintenant le nouveau total supply. Donc, le total supply que nous sommes en train de voir ici, des zéros, ils vont brûler même 6 zéros sur ça, 6 zéros. Les 6 zéros, ils vont le brûler, ils vont laisser sur 100 milliards, je crois bien, 100 milliards de tokens, ce qu'ils sont en train de dire. Donc, ils vont brûler 6 zéros vis-à-vis de cela. Et ils sont en train de dire simplement, si vous avez, lors de la migration, le token sur un échangeur, vous avez l'équivalent de 70 dollars. Quand la migration va se faire, vous aurez aussi l'équivalent de 70 dollars, qu'importe la quantité que vous aurez. Mais vous aurez l'équivalent des dollars qui ont été comptés lors de la migration. C'est ce qu'ils sont en train d'expliquer ici. C'est pourquoi c'est important de partager cette vidéo-là. Et ils sont en train de dire simplement, parce que nous sommes en train de faire un effort pour vous expliquer comment se fera la migration, pour qu'à la migration et bien d'autres choses. Le total supply après la migration sera de 100 milliards sur Ethereum et oui, je crois bien, 100 milliards et 100 milliards aussi sur le réseau Binance Smart Chain. On continue lentement sûrement. Les gars, la fatigue commence par me frapper vraiment. Donc, je vais voir ça faire 18 minutes. Franchement, il faut que j'arrête. Ils expliquent aussi la tokenomie, aussi comment ça se fera et comment la migration se fera. Ils vous disent simplement la migration se fera depuis le site officiel. Si vous avez mis en staking, vous n'avez pas besoin de déstaker, c'est ce qu'ils sont dit. Mais le conseil que j'ai à vous donner, c'est de faire la migration comme cela se doit, les gars. Et ils nous disent la migration serait automatique. Non, elle ne serait pas automatique. Elle serait manuellement. Mais ils vont commencer la migration. Et quand la migration va commencer à partir du 22, vous allez aller sur le site faketoken.com. Ici, le site officiel, parce que les arnaqueurs vont commencer par vouloir vous voler vos faits tokens tranquillement. Donc, il vous dit de suivre tout depuis le site. Quand la migration va commencer, ils vont expliquer comment ça va se faire sur le site, comment vous pouvez le faire. D'accord? Et il vous explique simplement, vous devez avoir du BNB, si c'est le BP20 ou des Ethereum, si c'est le ERC20, dépendant du token que vous avez. Donc, ils vont donner plus de détails sur le site officiel de Fake Token, le faketoken.com. N'allez pas sur notre site, s'il vous plaît. Eux-mêmes expliquent ça ici, sur le site officiel. Et voilà, ils expliquent bien d'autres choses. Donc, la migration n'a pas encore commencé. Elle va se faire à partir de 22. D'accord? Donc, si vous avez déjà vos fake tokens, commencez. Ou bien déjà de prudence, si vous ne voulez pas le faire de façon manuelle, en allant sur le site, en faisant le processus qu'ils ont dit, envoyez ça sur un échangeur et vous écoutez une seule et unique parole. Voilà. Problème. Alors, je suis sûr que vous avez aimé la vidéo. Merci de l'avoir aimé. Si vous voulez vous former, notre cours est toujours disponible. Le lien se trouve toujours en description de la vidéo pour ceux qui veulent se former dans cet écosystème. Et on se dit à la prochaine vidéo et
Ciao.